Et je vous présente tout de suite les invités de ce débat. Caroline Micheletti-Lacan, bonjour, bienvenue. Vous êtes chef de projet de la communauté du Coq Vert. Et Jennifer Jarosset, bonjour, bienvenue. Vous êtes DRH, directrice des ressources humaines du Méhari Club Cassis. Alors, on va commencer par présenter cette communauté du Coq Vert créée par BPI France, l'ADEME, le ministère de la Transition écologique. C'est quoi l'idée ? Exactement. Alors, cette communauté, l'idée, c'était de créer vraiment une émulation, d'essayer de réunir des dirigeants qui étaient déjà engagés dans la transition économique et énergétique et d'accélérer cette transition. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de mobiliser des dirigeants d'entreprise. On a un focus spécifique un peu sur les PME, ETI industriels. Oui. Mais la communauté ne compte pas que des PME et des ETI industriels. On a aussi des offreurs de solutions, des green tech. Aujourd'hui, la communauté compte à peu près 1500 membres. Et on a près 50-50 d'offreurs de solutions et d'entreprises en transition. Oui, alors plusieurs secteurs, on l'a bien compris. Et quand on parle de communauté, le mot n'est pas là par hasard. L'idée, c'est de partager notamment des bonnes pratiques. Exactement. Donc, dans les bénéfices de la communauté, l'idée, c'est de faire des mises en relation pertinentes, que ce soit entre dirigeants qui partagent des problématiques similaires, des enjeux sur lesquels ils souhaitent travailler. Typiquement, des dirigeants qui veulent installer des panneaux photovoltaïques dans leurs locaux, oui, ou qui souhaitent optimiser leur performance énergétique de leur bâtiment. Ils vont essayer d'aller voir avec d'autres dirigeants qui ont mis en place ce type de projet, de voir comment ils l'ont fait, quelles difficultés ils ont rencontrées, et derrière aussi de faire des mises en relation avec potentiellement des offreurs de solutions pertinents, et leur dire, des gens qui peuvent vous aider à réaliser ce projet. Ouais. Et j'imagine que vous ne choisissez pas cet exemple par hasard, parce qu'en ce moment, avec le plan de sobriété énergétique, on doit beaucoup être sur ces questions. Jennifer Jarosset, vous allez nous expliquer pourquoi votre entreprise devient membre de la communauté du Coq Vert. Mais d'abord, c'est quoi le Méhari Club Cassis ? Alors, nous sommes basés à Cassis, au du Parc national des Calanques. On est partenaire exclusif et historique de Citroën et on refabrique des pièces détachées sur les 2 chevaux et Méhari et tous les dérivés. On a à cœur la transition écologique également avec une partie électrique. Donc, on a Eden qui est notre Méhari 100% électrique et grâce aux arrêtés du rétrofit, depuis quelques années maintenant, nous surfons sur la vague des véhicules électriques avec les kits de reconversion pour préserver le patrimoine historique français des véhicules. On part d'une 2 chevaux thermique de base, on enlève le moteur et on met un kit de conversion électrique à la base qui a été ingénieré dans nos locaux. Oui, alors moi qui avais transformé une vieille 2 chevaux, qui l'avait rendue grâce à un de vos concurrents ou similaires en région parisienne, d'un rouge Ferrari magnifique, on pourrait maintenant y rajouter un moteur électrique. Voilà une belle perspective. Ça veut dire que vous produisez des pièces que Citroën ne produit plus, c'est ça l'idée ? Dans les années 2000, Citroën a arrêté la production des véhicules et on a pu récupérer tous les machines-outils d'origine. Donc on a un label Origine France Garantie sur ces pièces-là et on est les seuls au monde, si je puis dire, à pouvoir faire ces pièces 100% historiques. Question de procédure en quelque sorte, Caroline Micheletti-Lacan. Que doit faire une entreprise pour intégrer la communauté du Coq Vert ? Il ne suffit pas d'arriver et de dire je veux en être, quoi. Non, effectivement, l'adhésion elle est gratuite mais elle n'est pas automatique. Oui. On demande un probant. Donc l'idée, typiquement avec le Méhari Club, c'est de prouver qu'ils ont participé à un dispositif de BPI France, donc là en l'occurrence le DIAG Décarbonation, on peut en parler peut-être un peu plus après, donc de montrer qu'on a qu'on a bénéficié d'un dispositif d'accompagnement ou de financement qui justifie qu'un projet de transition a été initié. Ça peut être un produit BPI France comme ça peut être un produit de l'ADEME, une subvention de l'ADEME ou alors un label qu'on reconnaît. Pourquoi ? Parce que on a déjà dû faire la preuve de son engagement et pas seulement du projet, d'une action en cours, c'est ça ? Exactement. Nous, les dirigeants qu'on a et les entreprises qu'on a au sein de la communauté, c'est des entreprises qui ont déjà engagé leur transition. Donc, il y a déjà un chantier qui a été initié. On n'est pas simplement au stade de la feuille de route. Et ce qu'on cherche, nous, c'est à accélérer et à aller plus loin avec ces dirigeants. Pourquoi vous intégrez cette communauté ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour nous, c'est très important. Ça met en lumière un petit peu toutes les actions qu'on avait déjà faites depuis toutes ces années. C'est vrai que tout ce qui est plan de sobriété, c'est dans l'air du temps. Mais nous, depuis très longtemps, on a déjà des bonnes actions, des éco-gestes qui étaient mis au quotidien par l'implication totale autant de la direction que des collaborateurs. On a du coup, candidaté, si je puis dire, pour cette adhésion au Coq Vert
Si on rentre un peu dans le détail, par exemple, la gestion des déchets, c'est un élément important pour toutes les entreprises, notamment dans un secteur comme le vôtre. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Nous, on a mis en place du coup tout ce qui était tri et recyclage. Donc, premièrement, sur les déchets dangereux, avec l'entreprise qui s'appelle Cimirec, on est sur tous les déchets liés aux ateliers. Ensuite, on a le tri des déchets du quotidien. Et là, c'est l'implication réelle des collaborateurs sur le tri sélectif. Et ensuite, nous sommes rentrés un peu plus dans le détail sur le recyclage des mégots de cigarettes, le recyclage des piles. Voilà, vraiment, à chaque niveau, ça a été fait naturellement, si je puis dire, au sein de l'entreprise. Oui. Ce moyen d'accélérer la décarbonation, donc ça passe par différents outils. Je voudrais bien qu'on rentre un peu dans le détail. Tout à fait. Donc on voit qu'il y a différentes initiatives qui ont été lancées, différents chantiers. Et là, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'arriver à une phase où on va structurer cette démarche, l'accélérer. Donc typiquement, le dispositif Diag Décarbone Action, c'est un dispositif de conseil sur 10 jours qui inclut un bilan carbone certifié, scope 1, 2 et 3, puisque le scope 3, on va le voir, est vraiment... C'est le plus important, oui. Surtout pour derrière définir une feuille de route, donc qui est la deuxième phase de ce dispositif. Et ensuite, après cette feuille de route, on a un accompagnement à la valorisation justement des initiatives engagées et de la démarche de l'entreprise. Donc ça, c'est un des produits qui a été déployé dans le cadre du plan climat. Plan climat, du coup, qui est aussi à l'origine de cette communauté qui a été initiée il y a 2 ans maintenant. Et on en a d'autres sur le Diag Écoflux pour, par exemple, travailler sur les flux de matières premières, d'eau, de déchets. On va avoir le VTE vert. Oui, on va en parler, ça, c'est sur le recrutement. Mais alors, pour être très concret, question triviale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté du Coq Vert offre ce diagnostic, il est payant pour l'entreprise. Comment ça marche, en fait? Alors, ce diagnostic et ces dispositifs ont été déployés dans le cadre du plan climat. Donc, ce sont des outils qui sont mis à disposition de toutes les entreprises. Donc l'idée, c'est de leur dire, OK, il y a des choses à faire, voilà comment on peut vous accompagner. Et on va subventionner justement ces dispositifs. En général, on va prendre en charge à peu près 50% du dispositif. Donc typiquement sur le Diag Décarbone Action, en fonction de la taille de l'entreprise, le prix que va payer la société, ça va être entre 4 000 et 6 000 euros, alors que le prix de revient aurait été, prix normalement aurait été le double. D'accord. Donc on va subventionner tout ça. Alors c'est quoi le VTE vert, volontariat territorial en entreprise? C'est quoi? C'est un moyen d'attirer les talents, de les retenir peut-être aussi? C'est quoi l'idée? Tout à fait. Et l'idée, c'est d'essayer aussi d'accompagner les boîtes dans leur recrutement sur les sujets de la transition. Donc, ça va être un recrutement d'un jeune, donc soit encore en cours d'études, soit à la sortie d'études. Et nous, on va prendre en charge jusqu'à 12 000 euros du salaire de la personne recrutée en CDI, en CDD ou en alternance. Donc, l'idée, c'est de dire recruter quelqu'un pour travailler spécifiquement sur ces enjeux-là aussi et aider au déploiement de feuilles de route qui pourraient être mises en œuvre. Est-ce que c'est un dispositif que vous utilisez déjà ou qui vous intéresse pour l'avenir? Oui, qu'on utilise, c'est très important pour nous de se structurer sur les moyens humains, parce que la RSE, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de technicité. Et du coup, même si c'était dans les mœurs un peu de l'entreprise, ça nous permet d'avoir un support technique important et d'être en lien justement avec cette nouvelle génération qui a un attrait vraiment sur la sensibilisation de la transition écologique. Et du coup, de passer par ce système-là pour recruter, ça nous fait un accompagnement. Mais est-ce que vous avez, pardon de vous interrompre, est-ce que vous avez recruté grâce à ce système? Ou est-ce que vous l'auriez fait de toute façon et finalement ça a été un coup de pouce? On a recruté en local parce qu'on est beaucoup sur une démarche locale, mais on était déjà renseigné sur ce système-là et pour un futur poste qui arrivera prochainement, on pourra se permettre de consulter le VTE vert. C'est intéressant parce qu'on est dans une période où tous les chefs d'entreprise ont du mal à recruter en France, c'est plus de 90% quand on leur pose la question. Donc il n'y a plus de secteur en tension, l'économie française est en tension sur le recrutement. Si on est très honnête, l'argument de l'engagement RSE de l'entreprise, il pèse pourquoi? Il pèse, c'est pas le plus important, ça va être d'abord le salaire, ça va être les conditions de travail. Comment vous l'évaluez ça change vraiment. Et on a vu la transition se faire sur les dernières années où la marque employeur est très importante. Vraiment les valeurs de l'entreprise. Et c'est ce qui nous anime au quotidien aujourd'hui. Et nos recrutements se font comme ça. Vraiment, on a 70 passionnés qui travaillent avec nous. Il y a aujourd'hui les valeurs engageantes sont primordiales sur le salaire. Il faut vraiment qu'il y ait une mission dans ce qu'on fait sur les missions du quotidien au travail. Et ça ressort vraiment. Caroline Micheletti de Lacan, on va continuer de détailler un peu certains des dispositifs que vous proposez à cette communauté
communauté du coq vert, parce que ça peut donner des idées à celles et ceux qui nous regardent. Il y a par exemple le prêt vert. Alors, c'est quoi le prêt vert ? Alors, le prêt vert, c'est un dispositif de financement qui permettra de financer un chantier. Justement, on prenait l'exemple des photovoltaïques. Ça permet tout à fait, si on veut installer des panneaux photovoltaïques, de bénéficier d'un taux bonifié pour financer ce genre de dispositif. Mais est-ce qu'il faut déjà être membre de la communauté du coq vert pour en bénéficier, ou est-ce qu'on peut arriver en se disant je viens pour bénéficier de ce prêt vert ? On peut tout à fait bénéficier du prêt vert sans être membre de la communauté. Par contre, une fois qu'on a bénéficié de ce prêt vert et que du coup nous on a vu qu'un chantier spécifique avait été financé, là, on peut intégrer la communauté du coq vert. Ça va plutôt être dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce côté partage de bonnes pratiques, mise en relation ? Est-ce qu'il y a déjà du business ou alors des leviers de transformation que vous avez pu activer parce que vous avez dit, tiens, ça marche chez telle entreprise à tel endroit ? Bien sûr, c'est principalement du réseau. Ça met en lien des prestataires qui sont déjà identifiés. Donc pour nous, c'est un gain de temps important en termes de PME, d'avoir sur l'aspect technique un support de concert. Et ce qui est très bien, on fait le lien avec les panneaux photovoltaïques. Nous, c'est un projet qui va se concrétiser sur 2023. Grâce à l'adhésion au coq vert, on a vu qu'on avait des prestataires qui étaient en commun sur une liste d'appels d'offres. Et le prêt vert va nous aider à pouvoir mettre un budget supplémentaire à la transition énergétique dans l'entreprise. Ouais. Un dernier mot, il y a des événements qui sont organisés pour fédérer justement cette communauté ? Tout à fait. On a un rendez-vous national qui se tient chaque année, qui est Jour E, qui se tiendra du coup cette année à Paris la première semaine d'avril. Et ensuite, on a énormément d'animations en local. Donc, dans toutes les régions de France, on va animer les réseaux de la communauté du coq vert. Et justement, comme tu le disais, on a différents acteurs qui souhaitent rencontrer les autres dirigeants sur leur localité. Et du coup, on a des chargés de coordination du plan climat dans chacune des régions qui animent ça. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues présenter cette communauté du coq vert. Et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas.